Bonsoir amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Nous allons débuter ce journal avec Samuel Eto'o qui a fait une révélation concernant son fils Etienne Eto'o, joueur du FC Barcelone depuis 2004 à juin 2009. Samuel Eto'o, fils, est l'un des plus grands attaquants de l'histoire du club catalan. En 199 matchs, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a réussi à inscrire la bagatelle de 152 buts. Il a ainsi grandement participé au sacre de cette équipe catalane, considérée par certains comme la meilleure équipe de l'histoire du football. Légende vivante à Barcelone, Samuel Eto'o vient cependant de révéler que son fils Etienne Eto'o est fan du Real Madrid, l'ennemi juré du FC Barcelone. Samuel Eto'o et le FC Barcelone, c'est une longue histoire, d'amour qui s'est brusquement terminée en 2009. N'empêche, les fans du Barça gardent de magnifiques souvenirs de l'ancien attaquant camerounais et ce dernier aussi considère le Barça comme la plus grande réussite de sa carrière à Barcelone. Eto'o est considéré comme une grande légende, mais lors d'un entretien avec la Liga, la légende Eto'o a fait une déclaration qui pourrait faire grincer les dents à certains supporters du FC Barcelone. En effet, Samuel Eto'o a révélé que son fils Etienne était un fan pour le club ennemi juré des Catalans, le Real Madrid. Mon fils est un fan du Real alors que nous venons de Barcelone, a déclaré Samuel Eto'o, ce qui a surpris ceux qui étaient présents. Pour rappel, Eto'o a joué furtivement au Real Madrid avant de rejoindre Mallorca. C'est après qu'il rejoindra le FC Barcelone. Et nous allons maintenant en France pour évoquer la situation de Kylian Mbappé. Il s'est entraîné ce jeudi. Pourtant, il était blessé il y a de cela quelques jours et avait quitté prématurément l'équipe nationale des Bleus. Plus de peur que de mal pour le joueur français après avoir quitté prématurément le rassemblement de l'équipe nationale de France suite à une gêne au mollet. L'attaquant international français Kylian Mbappé est sur le chemin du retour. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain a bien participé à la séance d'entraînement programmée ce jeudi par Mauricio Pochettino et son staff technique. Une excellente nouvelle à 2 jours du match contre Clermont. Il reste désormais à savoir si Kylian Mbappé pourra bien figurer dans le groupe de ce match de rentrée face aux promus. Cela s'apparente presque à une nécessité parce que le Paris Saint-Germain sera certainement privé de nombreuses forces vives dans son secteur offensif, dont Neymar, Lionel Messi et Mauro Icardi. Malgré cela, aucun risque ne sera pris avant l'entrée en liste des Parisiens en Ligue des Champions à Bruges mercredi prochain. En Norvège, Erling Haaland a fait un geste très noble apprécié par le monde du football avec ses primes de sélection avec l'équipe nationale norvégienne, auteur de 5 buts en 3 matchs lors de la trêve internationale avec la Norvège. Erling Haaland s'est aussi montré généreux en dehors en reversant l'intégralité de ses primes en sélection à des clubs norvégiens. Haaland continue donc de marquer les esprits, mais en plus de ses performances sportives remarquables, le Norvégien de 21 ans a décidé de reverser l'intégralité de ses primes à 3 clubs norvégiens. Le meilleur joueur des 3 dernières rencontres a choisi Roseland, un club de D5, le dernier club de son père, Brian FK, un club de 2e division, son club formateur, puis Grogur, un club de 2e division aussi qui mise sur les jeunes joueurs. Haaland donc marque ainsi les esprits avec des points, mais aussi avec ce geste noble de générosité, parti pour remplacer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en tant que concurrent pour la place de meilleur joueur du monde dans un avenir proche. Le colosse norvégien se détache et sait même faire preuve de classe. Le calvaire continue pour Benjamin Mendy, actuellement en prison, inculpé pour une affaire de viol. Le joueur de Manchester City est suspendu par son club, mais aussi le silence de son club étonne la presse française. Benjamin Mendy, inculpé de 4 viols et d'une agression sexuelle, est incarcéré à la prison MHP de Liverpool depuis son arrestation le 26 août dernier. Il y demeurera jusqu'à sa nouvelle comparution au tribunal de Chester ce 10 septembre. Le juge Stephen ayant refusé la libération sous caution du défenseur de Manchester City lundi passé, Benjamin Mendy, qui n'a pas encore transmis de plaidoyer ni vigoureusement ses accusations. Son club, qui connaissait leur nature depuis le début, le suspendait ce même 26 août selon certains médias français. Le calvaire continue pour Benjamin Mendy, actuellement emprisonné. Son club Manchester l'a non seulement suspendu mais reste silencieux par rapport à cette affaire. En plus de cela, les Citizens sont en train de chercher un remplaçant pour le champion du monde. Théo Hernandez serait bien dans le viseur de Manchester City selon les informations de Manchester City Evening News. Le défenseur du Milan AC serait même l'une des priorités des Citizens lors de ce mercato
hivernale 2022 des qualités offensives du néo-international français lui permettraient de s'intégrer rapidement dans le schéma de jeu de Pep Guardiola. Et nous terminons avec la maladie de la légende brésilienne, Herson Herrantes do Nascimento, dit Pelé. Il était hospitalisé ces derniers jours, mais actuellement il se sent mieux. L'inquiétude règne au Brésil depuis plusieurs jours autour de la santé de la légende Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis le 31 août dernier, victime d'une tumeur au côlon. Pelé récupère bien selon le bulletin de santé publié lundi, hospitalisé depuis d'une semaine à Sao Paulo. La légende brésilienne s'est voulue rassurante sur son état de santé. Mercredi, c'est l'intéressé lui-même qui a donné des nouvelles rassurantes via un message publié sur les réseaux sociaux à destination du chanteur brésilien Roberto Carlos, dont un de ses enfants vient de décéder d'un cancer. Je récupère bien, mais aujourd'hui, je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos, a-t-il écrit. J'espère que le bon Dieu réconfortera ton cœur et que tu seras entouré de soins et de lumière. Victime d'une tumeur au côlon, le roi Pelé donc actuellement rassure concernant son état de santé. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis. Avant de vous quitter, la question concernant le fils de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, selon vous, doit-il rejoindre un jour le Real Madrid, même si son père, Samuel Eto'o, est un grand fan du FC Barcelone, le club qu'il a tout donné. Merci et bonne fin de soirée.